qui a été dit, même je me rappelle très bien, il peut y avoir un don de 2000 sans que soit pas que vous savez, finalement les changements de gouvernance doivent s'accompagner assez régulièrement, donc ça serait un élément intéressant. Ma troisième remarque, c'est sur les contenus. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire interdire, enfin de considérer que des contenus, notamment dans des documents pédagogiques scolaires ou numériques, sont contradictoires? Le principe est arrivé d'être intervenu là, donc ça aurait pu être le cas. Voilà, il a bien été mis en évidence que dans certains cas, il y avait un peu un objectif de former des minorités. La première partie de la scolarité est évidemment très très prégnante, et donc les documents pédagogiques sont-ils regardés? Ma quatrième question, c'est: avez-vous des liens réguliers avec une? Il semblerait quand même qu'un certain nombre d'écoles hors contrat soient repérées comme étant à la limite ou même quasiment qualifiées de sectaires du point de vue de la MILUD, et pour autant elles ont encore et elles sont très présentes, très financées et très très fréquentées. Et enfin, ma dernière question concerne: on a eu une audition avec le numérique et le GAFAM, avec le risque de la facilité et le risque d'enfermement pédagogique en quelque sorte, donc de rendre étroit le spectre d'idées et finalement la capacité à développer l'esprit critique par rapport à un certain nombre de sujets fondamentaux dans l'enseignement scolaire, l'enfermement à la fois de l'enseignant, pratiquer des outils peu indirectement, je ne sais pas externe, cet effet secondaire, mais auprès des élèves. Et comme il y a une forme d'inondation pédagogique proposée, toutes les écoles qui ne sont pas toutes regardées avec une attire particulière et pas forcément validées, est-ce que vous regardez ça autant que l'intervention des associations dans les écoles? Merci. Pardon, je peux répondre? Merci. Alors, vous avez la parole. Première chose, peut-être rapidement sur les financements. Alors, c'est probablement le point sur lequel je suis le moins à l'aise pour vous répondre, parce qu'en réalité, c'est le point que nous-mêmes, côté éducation nationale, on contrôle le moins. En réalité, ça relève plutôt des autres services préfectoraux et des RFIP. Donc, j'ai un tout petit peu moins d'aisance sur ce sujet-là. Moi, si vous voulez, la grande difficulté qu'on a, mais on va voir dans 2 secondes que c'est le même effet sur la partie pédagogique, c'est que, en soi, l'opinion, je dis bien l'opinion, d'un financeur n'a pas pour effet de discréditer le financement, ne rend pas illégal le financement. Non, mais je le dis parce que, quel que soit le sens, quel que soit le bilan, ça m'est égal. Je parle là il faut qu'on fasse attention collectivement à ne pas considérer ni les uns ni les autres que l'opinion éventuellement absolument étrangère, voire absolument contraire à mes convictions, disqualifie par nature la personne qui est en face de moi et rend illégale son éventuelle contribution financière à une école hors contrat. On peut trouver ça triste à titre personnel, mais c'est le principe même de l'état de droit que de permettre la liberté d'opinion et la liberté d'enseignement, il va quand même un peu, fait partie du même état de droit. Mais je le dis parce que dans le débat public, pas ici évidemment, mais dans le débat public, je trouve que ça revient de plus en plus. C'est-à-dire qu'on dit, celui-ci pense ceci, il n'y a aucune raison qu'il puisse financer cela. C'est pas si... il n'y a pas forcément un signe égal entre les deux. Nous appréhendons les choses, et je crois que c'est quand même ça le bon terrain, à voir ensuite comment on l'apprécie sur le terrain de l'ordre public. Et donc en réalité, quand on ne sait pas saisir en soi la difficulté d'un financement en particulier, c'est que le financement il peut être, entre guillemets, techniquement légal, mais si un financement techniquement légal a pour objet, en réalité, compte tenu de ceux qui en sont les auteurs, de l'idéologie qu'il porte, du fait qu'il a pour effet de financer une formation elle-même, dont le contenu même, le déroulement, etc., porte atteinte à l'ordre public, alors mécaniquement, on va pouvoir aller, on va pouvoir remonter au niveau du financement. Mais à la fin, dans le cadre actuel, ce qui reste, c'est l'ordre public. Et l'ordre public, évidemment, comme c'est une notion qui est assez large, pour convoquer cette notion-là à l'appui de fermeture, on va aller chercher, on va l'appréhender à la fois dans les enseignements, dans le type d'intervenant, dans le niveau de fermeture d'établissement, dans l'absence totale d'ouverture d'esprit critique, dans un financement qui lui-même vient de gens qui, sont partisans d'un obscurantisme affiché. Et en fait, c'est la juxtaposition de ces indices qui va permettre de dire à la fin, il y a ce qu'on appelle le faisceau d'indices, qui permet de dire à la fin, il y a atteinte à l'ordre public. Et après, évidemment, le législateur peut tout à fait faire évoluer ces choses-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Deuxième élément sur la partie pédagogique, alors, il n'y a pas effectivement des évaluations nationales. Et d'ailleurs, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, et pour cause, parce que s'il fallait considérer comme des évaluations nationales sont mauvaises dans une école, c'est parce que les professeurs, je parle d'une école publique 2 minutes, c'est
parce que les professeurs font pas le boulot, on a évidemment un sujet. Il y a des endroits où, pour des raisons sociales, etc., les élèves sont pas mirobolantes, ça ne disqualifie pas le professeur. Donc, c'est pas comme ça. En revanche, les inspecteurs ont fait un peu sur le modèle de ce qu'ils font pour l'instruction en famille. Ils vont regarder la progression pédagogique des enseignants. Donc, ils vont s'assurer qu'il y a une progression pédagogique, si je puis dire, régulière. Et une fois encore, c'est pas du ligne à ligne par rapport au programme, mais ils vont apprécier la progression pédagogique régulière. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des inspecteurs pédagogiques, pour le coup, là, c'est dans leur cœur de métier. Ils vont évidemment regarder les cahiers des élèves. Ils vont éventuellement interroger les élèves pour savoir quelles sont leurs champs de compétences. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de Gaulle. Si on a un élève de niveau 3e, auquel on dit alors de Gaulle, est-ce que vous savez qui c'est, et qui vous répond, c'était pas lui, le grand ennemi de la France, par rapport au, je sais pas quoi, au maréchal Pétain, vous dites qu'il y a un problème. Vous voyez, donc, les inspecteurs vont en fait avoir un panel à leur disposition qui, à tout niveau de la scolarité, va leur permettre de dire la progression n'est pas une, les programmes sont à trous, l'enseignement est partisan, voire contraire aux valeurs de la République, voire révisionniste, comme dans l'hypothèse d'école que je viens de mentionner. Et à ce moment-là, on en tire les conséquences. Et les conséquences, pour moi, ça ne peut être que des fermetures. Quand on regarde d'ailleurs les chiffres des fermetures, je crois qu'on était à 8 ou 9 fermetures l'année dernière, me semble-t-il. C'est à 7 fermetures l'année dernière. Dans la moitié des fermetures, en fait, c'est rarement le point exclusif, mais dans au moins la moitié des fermetures, dans ce que j'ai lu, on pourra vous passer le détail des fermetures si vous le voulez, mais dans au moins la moitié des fermetures que j'ai sous les yeux, la dimension pédagogique apparaît. En général, elle est rarement toute seule, si vous voulez. C'est-à-dire que généralement, quand vous commencez à avoir quand pédagogiquement vous commencez à être à côté de la plaque, en termes de vie scolaire, de climat scolaire, vous commencez aussi à être un peu à côté de la plaque, et il n'est pas rare que tout le reste soit lui-même un peu de guingois. Donc c'est un faisceau d'indices, mais pour la pédagogie en tout cas, on fait exactement, d'abord on fait ce qu'un inspecteur pourrait faire tout à fait dans une classe normale, quand il inspecte, il vient regarder les cahiers de texte, etc. Et puis ensuite, donc on a une approche globale au niveau de l'établissement. Sur la dimension mi-vie